Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. On est avec Freeze Manguila, voilà, il est avec nous, le gars du RGEDD. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Nous allons très bien. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Alors, tu viens nous parler du TikTok Challenge. Le TikTok Challenge, c'est fini? Oui, c'est fini, du moins c'est le premier round. C'était? Jusqu'au 20 mars. Ouais, rappelle-nous le concept. Alors le concept... Bon, il fallait ne pas utiliser le sachet, mais bon, vas-y, rappelle-nous. Voilà, vous savez que le sachet constitue l'un des polluants les plus visibles et qui vraiment ternit notre capitale Libreville la Belle. Alors pour cela, nous avons utilisé les influenceurs web, les influenceurs des réseaux sociaux pour emmener les consommateurs à de moins en moins utiliser le sachet plastique. Donc pour cela, il fallait faire une vidéo. La vidéo qui devait être la plus likée devait être la vidéo la plus récompensée. Ainsi, nous avons récompensé les 4 premières vidéos qui ont été likées. Il y a eu combien de vidéos de challenge? Nous avons eu près d'une vingtaine de vidéos de challenge et il y a eu des vidéos qui ont été reprises, mais celles-là n'ont pas été comptabilisées. Vous savez, sur TikTok, il y a le principe du duo. Oui, donc, duo. Dès lors qu'il n'y a plus la créativité, la vidéo, elle est toujours là, mais elle n'est pas comptabilisée. Donc, les vidéos qui ont participé au challenge, nous avons eu près d'une vingtaine et la cible touchée était vraiment celle attendue. Est-ce que tu sentais la créativité dans les vidéos par rapport à ce challenge? Ah oui, nous avons senti vraiment de la créativité. Il y a eu vraiment de l'émotion et dès lors qu'il y a de la créativité, c'est que des personnes font passer aussi le message. Ça veut dire que le message de la lutte contre le sachet ou du moins diminuer l'utilisation du sachet plastique n'était pas seulement propre au RGEDD. Ça veut dire que ça se faisait ressentir aussi dans nos ménages et avec nos citoyens. D'accord, ok. Il y a combien de personnes qui ont participé? 22 personnes. 22. Oui, sans compter ceux qui faisaient les duos parce qu'ils reprenaient déjà une vidéo qui existe. C'est quoi le duo? En fait, sur TikTok, quand tu vois une vidéo, tu as la possibilité de faire le duo. Explique-moi. Ça veut dire que si je rentre, par exemple, dans cette vidéo-là, donc je vais à côté et puis j'appuie simplement duo. Donc, il y aura maintenant l'image séparée. Mais là, ça ne fait pas appel à ma créativité. On met juste la vidéo de l'autre à côté. C'est comme si tu suivais la vidéo de l'autre. C'est comme si je suivais à simplement côté. la vidéo de l'autre étant à côté. Et le principe du duo, en fait, c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc là, on n'a pas pris ça, ils n'ont pas pris ça en compte. Tout à fait. Ok. Donc, là, vous avez annulé les gens qui ont fait les duos, vous avez pris que... Oui, on ne les a pas comptabilisés parmi les Donc, gagnants. il vous restait combien de gagnants? Il vous reste combien de personnes? 22 personnes. Ah, ok. Et dans les 22 personnes qui a gagné? C'est Coralie Lalouve qui a gagné. Et User, une personne qui a un compte User 23 et nous avons aussi la jeune... Vous ne l'avez pas retrouvé, le User 23? Si, nous l'avons retrouvée, elle est venue et nous avons aussi la jeune influenceuse Océane. Qui était parmi aussi les 3 lauréats. D'accord, ok. Océane, rapproche-toi du micro. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Ah, mais... c'est pas n'importe qui, hein? Bien sûr. Donc, toi, tu es influenceuse? Oui. Enlève la main comme ça, voilà. Tu es influenceuse, tu as commencé ça à quel âge? 7 ans, 8 ans. Qui t'a aidé à créer ton compte? Ma mère, Elle s'appelle comment? Nadine. Bonjour, Madame Nadine. Et tu as commencé par mettre quoi comme contenu? La chanson culturelle, je chantais enfant et je comptais aussi. Tu aimes beaucoup TikTok? Oui. Tu fais combien de vidéos par jour ou par semaine? Une vidéo par jour, sauf quand il n'y a pas le temps, par exemple comme aujourd'hui. Je fais pas le soir ou bien le lendemain, je poste une vidéo que j'ai mis en brouillon ou bien une vidéo que j'ai déjà... D'accord, donc il y a des vidéos que tu fais mais tu gardes en brouillon. C'est quoi ton nom sur Facebook, ton nom d'influenceuse? Océane Victoria. Océane Victoria. Et sur TikTok, comment tu t'appelles? Océane.tiktok2. Ça, elle ne blague pas vraiment. Oui, ça, c'est... Océane.tiktok2. Oui, j'ai retrouvé le compte Océane.tiktok2. Comment tu as C'est ça ton compte? Océane... Il y a beaucoup d'Océane Victoria apparemment. Non, cherche le vrai Océane Victoria. Cherche bien le vrai Océane Victoria. D'accord, ok. On a trouvé sa page Facebook. Montre ton contenu. Ça apparaît toujours. Comment
Non. Pourquoi Donc c'est tu la chantes première enfant, vidéo? tu comptes enfant. Oui. C'est tout. Et ça t'a C'est valu sa du buzz. Ça t'a particularité. valu du buzz. Oui. Et qui gère ta page Facebook? Ma mère. Ah, ça c'est clair quoi. Et elle gère aussi ton compte TikTok? Oui. Parce que le contenu Donc sur tu as ton TikTok- propre téléphone ou bien tu fais ça sur la tablette? Non, je fais ça sur le téléphone de ma mère parce que mon téléphone s'est cassé. Pourquoi tu casses ton téléphone? C'est ton outil de travail, c'est avec ça que tu te fais connaître. Comment ça se fait? C'était juste... En fait, c'était tombé chez ma grand-mère. Et ça, c'était éteint. On va écouter une de tes vidéos hein, parce que je vois que tu as plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Là, tu fais quoi? Là, tu chantes quoi? Joyeux anniversaire, enfant. Oui, Toutes tes chansons, tu les chantes enfant. oui. Est-ce que c'est quand tu veux faire la vidéo que tu demandes à ta maman de traduire ou bien tu parles avec ta maman enfant à la maison? Ou bien tu utilises juste le funk pour avoir le buzz. Non. Je parle souvent avec ma maman enfant et au fil des jours, elle m'apprend des chansons et des paroles, des proverbes. Aujourd'hui, tu as appris quel mot enfant avec ta maman en venant? Ou bien c'est pas encore l'heure? Océane, comment tu as connu le challenge RGEDD? TikTok Challenge? Je l'ai connu en voyant la vidéo de Coralie Lalou et je l'ai montré à ma maman pour lui dire que je voulais faire le challenge vu que c'était contre la pollution et que la lutte contre la pollution est très importante. Donc j'ai montré la vidéo à maman, ensuite on l'a faite et on a posté. Et dans ta vidéo, qu'est-ce que tu fais? Je suis partie chez le boutiquier pour payer les galettes au chocolat pour la vidéo. Et il m'a remis un sachet que j'ai refusé. Et il ne voulait pas que je ne prenne pas le sachet. Maintenant, Il voulait obligatoirement que tu prennes le sachet. Maintenant, j'ai enlevé le sachet, j'ai enlevé les galettes du sachet pour lui et je lui ai remis. Ouais, Ah, ouais. d'accord. Pourquoi les commerçants tiennent vraiment à ce qu'on prenne l'emballage? J'ai toujours ce problème-là. À chaque fois que je fais les courses, tu vois, puisque tu fais les courses dans plusieurs magasins, Oui. ça devient encombrant d'avoir les cartons, surtout quand tu achètes les baskets. Et souvent, à chaque fois que tu dis au gars du magasin, non, je peux juste prendre ma basket, je laisse le carton. Il te dit non, il faut prendre parce que. Voilà, ça a plusieurs... Et donc, tu regardes souvent dans ces pays-là, au corner du magasin, tu retrouves beaucoup les cartons que les gars. Ouais. Parce que je ne suis pas le seul qui fait ça. Beaucoup des cartons que les gens laissent là. Ouais, en fait, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Vous allez remarquer déjà, d'une part, les sachets là sont imprimés. Alors, si quelqu'un vient vous donner gratuitement des sachets, vu que les sachets, les emballages là se payent, mais une personne vient vous donner gratuitement des sachets imprimés pour office des publicités en disant, tiens, je te donne ça gratuitement, mais à condition qu'à chaque client qui vient, tu lui donnes du sachet. Donc, tu serves autant de ce sachet. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Parce que quand ce sachet revient à la maison, comme vous avez dit tout à l'heure, il devient directement un déchet inutile et ces déchets inutiles se retrouvent dans nos canaux, dans nos rues et sur nos plages. Et des enfants comme ça qui sont potentiellement héritiers du Gabon ne pourront plus bénéficier de ces plages et de ces belles rues parce que nous, les adultes, nous avons utilisé ce sachet inutilement juste pour transporter une basket alors que la basket pouvait être portée dans son carton. C'est comme tout à l'heure, la galette au chocolat. Datant, moi, quand j'allais chez le boutiquier, c'était les anciens journaux qu'on nous donnait la galette au chocolat ou bien toi-même tu allais déjà avec quelque chose pour transporter ça. Mais au fil des années, qu'est-ce que nous avons remarqué? Une galette au chocolat, un sachet. Tu achètes le Tropique à côté, un autre sachet. Puis encore, si on t'a même envoyé acheter autre chose, un autre sachet. 3 courses, 3 sachets différents. Et aussitôt, ces sachets-là, quand ils reviennent à la cuisine, c'est des déchets automatiquement. Océane, tu es contente d'avoir participé à ce challenge? Oui, Tu sais ce que tu gagnes? oui. Tu vas faire quoi avec? Elle gagne du pognon. Ouais, oui, modestement, mais c'était une motivation, mais c'était pas ça le plus important. Rappelle-nous les lots, rappelle-nous les lots. On sait, Fritz.
Faut pas nous embrouiller. Voilà, pour les lots, nous Rappelle-nous les avons lots. reçu quelques partenaires. Il y a eu un kit Sobraga, il y a eu un kit Clean Africa, et nous avons reçu aussi de nos partenaires une petite manne financière que nous avons partagée entre les gagnants. Ok. Voilà. Donc, C'est c'était comme ça, la manne financière, c'était comme l'argent. Ouais, mais comme elle était à géométrie variable, donc à échéance variable, c'était le premier, le deuxième, le troisième, ils n'avaient pas tous le même prix. C'était voilà, ce que nous avons reçu. Que nous avons divisé. Coralie C'était a eu combien? combien? C'était combien? Donne-nous la somme. Mais c'est l'argent des ONG, hein. Oh. C'est des donateurs. Tu caches le montant de l'argent Non, des non, donateurs. non, modestement, Coralie a c'était eu combien? modestement, c'était 150 000 le Voilà, premier prix. faut pas commencer ça. Hein. Non, il faut vraiment éviter. Oh. C'est l'argent des donateurs. C'est Oui. soumis à Elle un doit être contrôle. visible. Oui, tout à fait. Non, nous ne l'avons pas caché, mais c'était histoire de ne pas mettre plus que le challenge sera, l'action sera pérenne. C'était pour ne pas mettre l'argent en avant. Vraiment, nous voulons plus qu'il y ait de la motivation. Et vraiment, vous savez que quand quelque chose est influencé par l'argent, le jour où il n'y a pas l'argent, ça disparaît. Or que quand nous avons des partenaires et des personnes qui participent au challenge comme la jeune Océane, elle n'est pas d'abord motivée par l'argent, c'est l'envie de gagner, l'envie de transmettre un message pour lutter contre la détérioration de l'environnement. Et c'est ça la philosophie Où du s'est RGDD. passée la remise des lots? Alors, durant cette période, nous avons été le bénéficiaire d'un projet du concours Azobé. Donc, au rond-point de Nzayong, nous avons placé des bacs audio de proximité. Et pour ce même jour, lors de la remise de l'eau, nous avons inauguré les bacs audio de proximité. Et c'est là où s'est passée la remise de l'eau au rond-point de Nzayong. Est-ce qu'il y a la sensibilisation par rapport aux habitants? Oui, la sensibilisation continue. Il faut savoir que nous avons des relais. Par exemple, là, Océane, qui a gagné ce concours, devient aussi automatiquement un relais. Elle va continuer à sensibiliser dans sa communauté sur les réseaux sociaux. Et nous, la sensibilisation continue avec les gens que nous formons pour le projet Café Vert, Quartier Propre, qui est un projet du RGDD, dont la première partie est d'abord la sensibilisation et la formation des habitants sur la lutte des polluants plastiques. C'est toi qui as fait la chanson Océane, c'est toi qui as chanté avec le footballeur. Il s'appelle comment? Le football. Yohan Obian. Johan bien. Ah, c'est toi, hein? Oh, voilà. On disait que c'était sa fille. Ouais, j'ai cru que c'était sa fille. Ah, c'est Johan Obian. Oui, oui. Ben, Fritz, on a fait le tour. Hein. Merci Océane d'être venue ce matin. C'est un plaisir de te rencontrer. Tu es une star nationale déjà, puisque tu as déjà ton compte TikTok avec beaucoup de followers et tu viens de gagner le concours du RGDD. Il faut déjà proposer les vrais prix aux enfants. Alors, les prix, Un oui, vol New York. nous avons l'intention de proposer des vrais prix aux Ouais, enfants et les tu partenaires. nous donnes les sachets. Alors, nous faisons un appel aux partenaires. Venez signer la fiche de partenaire au RGDD. Plus il y a cette envie, plus il y a cette motivation de gagner des prix, plus Libreville aura son slogan Libreville Label. C'est ça la philosophie du RGDD. Merci Océane d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On rappelle qu'on recevait la jeune Océane que vous pouvez suivre sur TikTok avec le compte Océane TikTok 2 et sur Facebook avec Océane Victoria. Et on avait Freeze Manguila qui est chef de projet au RGDD qui est le réseau Le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. Laisse-moi terminer. Urban FM 104.5.